Tout d'abord, la viande, qu'est-ce que c'est? La viande, c'est de la protéine avec un petit peu de gras. Et c'est littéralement la protéine du muscle. On est d'accord, hein? Elle contient du gras, oui, mais le poisson, des fois, quand c'est des poissons gras et tout ça, ils peuvent en contenir plus. Le fromage, c'est pareil. Le fromage, ça contient beaucoup de gras, et notamment du saturé aussi. La viande, si elle a été bien nourrie, c'est pour ça que la qualité, c'est très important. Essayez d'en manger moins, mais essayez de privilégier la qualité. Allez à la ferme, allez à la boucherie dans un premier temps. Essayez de prendre des labels bleu blanc cœur ou des autres labels, parce que la qualité, c'est très important. Pourquoi? Notamment le gras. Le gras, si la vache elle a mangé de l'herbe, eh ben elle a mangé peut-être des oméga 3. Enfin c'est sûr, si elle a mangé des oméga 3, dans le gras de la viande, on aura des oméga 3. Et c'est du bon gras. Sinon, si elle a mangé trop de maïs, ça sera des oméga 6 et c'est pas terrible. Mais on n'en est pas là. Là, c'était juste une petite prise de conscience pour commencer. D'accord? Tout ça pour dire qu'il y a il y a du gras dans la viande, mais ça va encore. Ensuite, la balance viande-légumes. Alors là, j'ai tapé dans le dur tout de suite. N'hésitez pas à prendre des notes, hein, ou alors vous regardez comme ça, sympathiquement, mais vous pouvez prendre des notes parce que vous allez voir, on va voir des choses très pointueuses, très importantes, parce que la viande, c'est quand même du lourd, hein, c'est un très gros sujet. Et j'ai marqué pas mal de choses. J'aurais pu couper la vidéo en deux. Dans le futur, si vous me demandez dans les commentaires de faire une deuxième vidéo sur la viande, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à parler, on est d'accord. Hein. C'est plein d'acides aminés, c'est de la protéine quand même, donc c'est un sujet très sérieux. Ici, j'ai mis tout de suite, très important, la balance viande-légumes. Déjà, on va dire que la viande, elle est acide, et que les légumes sont alcalins. Là, on parle de l'acidité du corps. C'est très important de garder une balance dans l'acidité du corps. Si on mange toujours de la viande, sans boire beaucoup d'eau, sans manger trop de légumes, et ben là, aïe aïe aïe, le corps il va peut-être commencer à s'acidifier tout doucement, à gauche, à droite. Du coup, ce n'est pas forcément bon. Comment on peut savoir? Enfin, la viande, on est certain que c'est acide, peu importe qu'elle soit rouge ou blanche. Donc le légume, il est alcalin généralement, on est d'accord, hein. Il a un pH très haut, il va basifier notre organisme, c'est plutôt bien. Mais pas tous. Donc on a l'indice PRAL, mais en général, il est alcalin. Donc on met de la salade, on met des feuilles vertes, on met tout ce qui est légumes à côté de la viande. Les crudités, comme on les appelle. C'est vraiment important, si vous voulez augmenter votre potentiel de santé. Mais on a l'indice PRAL, c'est le potentiel de l'aliment à acidifier notre organisme. Et du coup, je vais vous mettre dans la description un petit document très sympathique, une petite capture écran, mais après vous pouvez la retrouver sur internet. L'H2O va éliminer aussi l'eau, l'eau du coup j'ai tellement l'habitude de dire H2O, l'eau va aussi éliminer les petites toxines de la viande, on va voir ça après, ici. Je vais vous parler du côlon. Le côlon, ici, il va fermenter les légumes. Et ici, il va putrifier, on va dire, la viande, les restes. Et du coup, c'est très important d'avoir une balance. C'est pour ça que cette balance, je l'aime bien. Parce qu'ici, c'est très important, la fermentation par rapport aux bactéries. Vous voyez, ici, on a une fermentation au niveau du côlon qui monte. C'est pour ça que j'ai fait les flèches. Hein. Ici, on a une flèche. Ici, on a une flèche. Et ici, on a une flèche. On a le côlon ascendant, traversant, et descendant. D'accord? C'est très important ici. Alors ici, de ce côté-là, on va fermenter plutôt tout ce qui est légumes, tout ce qui est sucre complexe, on est d'accord, hein? Et c'est très important, ça va faire des acides gras, et ça va booster la digestion, ça va booster tout notre corps d'ailleurs, et c'est fantastique. Ce sont les fibres qui font ça. Quand vous voyez qu'il est marqué fibres alimentaires sur l'étiquette, on est dedans. Mais pas d'étiquette, on va à la ferme et on va chercher des légumes. D'accord? Ou alors on prend les légumes qui sont au supermarché, là, bien en vrac, mais c'est moins bien, Pas d'étiquette. Donc voilà, ça c'est très important, et c'est pour ça que j'aime bien cette balance, parce que dans le côlon, on a une balance. Parce que si vous mangez, par exemple, trop de légumes, eh ben, ces bactéries, ils vont faire une dysbiose. Dysbiose, ça veut dire un dérèglement, et ils vont commencer à fermenter, et ils vont aller de ce côté-là. Et on va pas se sentir bien, on va faire des ballonnements. Et oui, c'est de là que viennent les ballonnements. Et ici, la protéine, si on en mange trop, si on mange trop de viande, on va faire de la putréfaction de ce côté-là du côlon. De ce côté-là. Et du coup, on va faire des gaz un peu odorants et tout. Donc, arrêtez de faire des régimes qu'avec de la viande. En ce moment, c'est la mode. Je ne sais plus le nom du régime. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur Internet. Mais de la viande sans légumes, ça paraît quand même terrible. D'accord ?
Et inversement, la viande, voilà, inversement, c'est encore en débat aujourd'hui. Mais si on ne mange pas de viande, il faut savoir qu'il faut peut-être se complémenter à côté en B12. La B12, on la trouve quasiment que dans la viande. Créatine, carnitine, on va en parler. Ici, bon, on a fait le tour, oui. La viande, elle a zéro fibre. Zéro fibre. Mais il y a des études récentes qui montrent qu'il y a quand même un acide aminé dans la viande qui permet de faire le mouvement du péristaltisme intestinal. C'est ce qu'on cherche, hein, le mouvement, c'est ce qui fait avancer la digestion, avancer le bol alimentaire, les fibres. D'accord? Mais dans la viande, apparemment, il y a un acide aminé qui booste un petit peu, mais c'est pas assez. Il faut quand même manger des légumes. On est d'accord, hein? La méthionine, la créatine et la carnitine, tout ça, c'est ce qu'on trouve dans la viande. Alors c'est formidable si par exemple on veut du muscle, tout le monde veut du muscle, tout le monde veut garder une bonne masse musculaire. C'est normal parce que la masse musculaire c'est la santé. D'accord? Donc ces trois acides aminés là qu'on retrouve fortement dans la viande, ils font la synthèse de la protéine, de l'eau aussi la synthèse de l'eau dans le muscle, et ils font la synthèse de l'énergie. Parce que la créatine, elle va dans le muscle, on est d'accord, hein, elle fait de l'eau, mais elle garde aussi l'ATP, elle garde aussi l'énergie. C'est fantastique, non? Mais pour faire tout ça, pour faire la synthèse de ces trois acides aminés, dans le muscle par exemple, ou ailleurs, il faut des vitamines, notamment B12, le groupe B, il faut des minéraux, le zinc, le magnésium, et il faut de l'eau. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Bah déjà, si on mange de la viande, il faut boire beaucoup d'eau. Parce que du coup, on mange un peu moins de légumes si on mange de la viande. On ne peut pas non plus manger tout excessivement. Donc du coup, il faut boire de l'eau pour éliminer les déchets de la viande. Et pour synthétiser, il faut des vitamines et des minéraux. Et en plus, tout ça, ça fait des déchets. Méthionine, créatine, carnitine, déchets. Je vais donner un exemple. La méthionine, elle va se transformer en faisant une méthylation, elle va se transformer en autre chose. Mais pour revenir en arrière, eh bien il faut B12, il faut des vitamines, d'accord? La créatine, pareil, elle va faire de la créatinine. On sait que c'est le déchet de la créatinine. Et du coup, pour l'éliminer, il faut boire de l'eau. Il faut aider les reins. D'accord? Ensuite, on a le fer ici. Le fer, attention au fer. Alors là, c'est très important. Regardez votre prise de sang. Bon, elle est ici. On a de la ferritine. La ferritine, si elle est trop haute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. On a peut-être une infection, une inflammation, ou alors on mange vraiment excessivement de la viande rouge. C'est possible. Viande rouge ou blanche, parce que bon, il y en a un peu plus, vous voyez, rouge, plus, blanche, plus. Il y en a un peu moins dans la viande blanche, mais il y en a beaucoup quand même. Le fer, c'est génial, ça donne de l'énergie, c'est le booster du cycle de Krebs, donc ça donne de l'énergie. Vous voyez, si j'arrive à faire ça, c'est parce que il y a le cycle de Krebs qui tourne. Le fer est fortement absorbé quand on mange de la viande. Ah oui, parce que c'est du fer qui n'a pas besoin d'être découpé, d'accord? Donc il est absorbé assez vite, et du coup, on en a beaucoup. Donc si on mange beaucoup de viande, on aura beaucoup de ferritine. Imaginez, vous avez déjà beaucoup de ferritine parce que vous avez une petite inflammation quelque part, ou vous êtes déjà malade, vous avez une maladie par exemple, n'importe laquelle, hein. Et ben, si vous avez une ferritine haute, c'est possible que non. Eh bien, imaginez si vous remangez de la viande dessus. Ouf, ça commence à remonter, hein. Le corps il va tout faire pour essayer de désenflammer, mais pendant ce temps-là, il ne s'occupe pas de la maladie. Eh oui. Vous voyez? Essayez de prendre des notes entre deux, ou alors vous retenez, c'est comme vous voulez. Le déchet de la viande, qu'est-ce que c'est le déchet de la viande? C'est l'acide urique. Eh oui. Donc si vous avez des pathologies, la goutte ou autre chose, ou si vous avez un excès d'acide urique dans le sang, eh bien, il faut essayer de soit ralentir la viande et surtout boire de l'eau. Parce que pour éliminer l'acide urique, il faut boire de l'eau. Surtout, et bien sûr ralentir la viande, voire arrêter. Vous arrêtez pendant pas longtemps, un petit régime d'élimination. Vous arrêtez la viande et tout ce qui contient de l'acide urique pendant pas longtemps, et ensuite vous en reprenez à très faible dose. D'accord? Ah, là on y est. On y est à l'étape point faible, point fort. Là ça va être intéressant. Point faible, très acidifiant pour l'organisme. Mais bon, il faut contrer. Parce que
on a des points faibles partout dans l'alimentation. C'est pour ça que j'ai noté ça. Hein. On a des points faibles partout. Donc, la viande, généralement, c'est acide. Attention, qui dit acide, cancer, hein. Cancer, il est pas loin. Bon, bah acide, c'est mauvais partout d'ailleurs. Hein. Mais bon, si on mange des légumes, ça va. Si on n'a pas de pathologie, je dis ça comme ça, hein. C'est la balance. Après, si vous voulez vraiment tout savoir sur, si vous voulez un tableau clinique sur votre santé, vraiment par rapport au mode de vie, donc la nutrition, etc. Si vous voulez vraiment être en bonne santé, prenez un petit rendez-vous avec moi ou avec un professionnel de santé fonctionnel. Une mauvaise dentition et des problèmes d'estomac, la viande. Une mauvaise dentition, en fait, vous devez absolument découper la viande parce qu'il y a des petites choses qu'il faut découper par les dents que l'estomac il pourra peut-être pas forcément gérer. Donc il faut bien mâcher. Si vous avez une mauvaise dentition, vous mâchez encore plus. Ça va vous renforcer la mâchoire et en plus les dents, ils vont se renforcer aussi. Les dents, il faut utiliser la loi de l'hormèse, comme on dit. Qu'est-ce que c'est la loi de l'hormèse? C'est on choque le corps et du coup après il est plus fort parce qu'il se régénère plus fort. Comme à la musculation. Et bien là c'est pareil. Quand on mange, quand on mâche, et après, le corps il est plus fort. Votre mâchoire, vous voyez que vous sentez hein, que vous avez bien mâché. Et du coup, après, quand vous allez récupérer, elle va être plus forte. Ça va vous permettre de mieux respirer aussi. Parce que ça va pousser dans le fond, ça va dégager vos sinus. Impressionnant, non? Donc du coup, si vous avez des problèmes ici, ça va créer des protéines partiellement digérées. Elle ne va pas être découpée. L'estomac, il ne pourra pas tout faire. Il va digérer pendant 3, 4, 5 heures, 6 heures. Alors si vous avez des pathologies à l'estomac, alors 7 heures des fois. Et du coup, il y a des trucs qui vont passer que ça ne va pas être bon. Et là, ça va aller dans nos intestins et ça va peut-être faire plaf, ça va passer en travers. Et là, le système immunitaire, il va devoir réagir sur ce morceau qui est passé. Boum, inflammation. Après, des fois, le système immunitaire, il va savoir gérer, mais attention, toute inflammation n'est pas bonne à prendre. Hein. Ah, là on y est, les points forts, les points forts, les points forts. Les points forts, on est parti, on est prêt, on chauffe les mains. Allié minceur, ah bah oui, c'est pas du sucre, c'est un allié minceur. Allié musculaire, ah bah oui, tendons et articulations. Si c'est un allié musculaire, au plus que vous avez de muscles, au plus que ça va tirer sur le tendon, au plus que ça va tirer sur les articulations, et au plus que ça va tirer sur l'os. Donc, vous allez avoir une structure corporelle parfaite. Mais il faut bien sûr stimuler, il faut faire un petit peu d'activité physique à côté. Si vous renforcez le muscle, vous renforcez tout le reste. Les tendons, l'articulation et les os, que j'ai pas noté d'ailleurs. Renforcement de la mâchoire. Ah bah oui, au plus que vous mangez de viande, pas du vieux steak haché, hein, mais au plus que vous mangez de viande, par exemple un bon poulet bien dur de la ferme, encore une fois, hein, la ferme. Mais il faut en avoir une à côté. Mais généralement, on recherche sur Google Maps, c'est un petit peu plus loin, ou des fois, c'est pas forcément plus loin. Et on mange le poulet. On mange le poulet. Après, il y a des morceaux de bœuf aussi qui sont très costauds à manger. Mais c'est bien, ça stimule nos dents et notre mâchoire. À dose normale, très bon pour la santé. Prévention du diabète de type 2. Bah oui, plus de masse musculaire, avec un petit peu d'activité physique et des légumes à côté, prévention du diabète de type 2. Alors là, on est bon. Source d'énergie, musculaire notamment, je vais vous expliquer, hein, comme quoi dans la viande il y a de la créatine, et la créatine elle fait rentrer l'ATP dans le muscle en attendant d'être utilisée pour plus tard. L'ATP elle reste dans le muscle comme ça, et au moment qu'on en a besoin, au moment qu'on fait un peu de sport, paf, elle donne de l'énergie. Donc la viande, c'est de l'énergie à retardateur, à retard. Voilà, c'est pas comme le sucre qui doit être utilisé tout de suite, le sucre, paf, le sucre on en mange, paf, il doit être utilisé tout de suite. Sinon après ça fait du gras. Ah bah oui, soit c'est utilisé tout de suite avec le muscle, le sucre, soit c'est utilisé plus tard mais en faisant du gras, ici, ou enfin partout. Voilà. La qualité plutôt que la quantité. La qualité plutôt que la quantité. Kaizen la forme, 14%. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un j'aime ou un commentaire si vous voulez en savoir plus. Allez sur le jrmlaforme.fr si ça vous a plu et contactez-moi si vous voulez avoir une santé optimale. Mais surtout, gardez la forme. Thank you, my mass.